Les lycées modernes jeunes filles et modernes de Belleville de Boaké, retenus pour la composition des candidats au concours de recrutement exceptionnel des agents techniques des eaux et forêts. À Boaké, ils sont 4 521 candidats à frapper aux portes du ministère des eaux et forêts. Une seule matière pour la première étape de ce recrutement, la dictée. Ce concours de recrutement exceptionnel des agents techniques des eaux et forêts est une première en Côte d'Ivoire. Le moniteur, c'est le niveau BPC et l'autre, les officiers, c'est le niveau BAC. Alors, c'est la première fois en Côte d'Ivoire que nous organisons un tel concours. Et bien naturellement, à Boaké, c'est la première fois que nous organisons le concours de recrutement des eaux et forêts. Je tiens à rassurer la nation ivoirienne que la première phase, c'est-à-dire la phase du BPC, s'est bien déroulée. Dans les salles de composition, les candidats affichent la sérénité, saluent le gouvernement pour cette opportunité d'emploi et le caractère décentralisé du concours. Les épreuves se sont très bien passées. Le fait qu'ils ont décentralisé un peu à Boaké, ça nous a aidés en fait. Parce que ça nous a permis de ne pas trop aller jusqu'à Abidjan pour composer. Et puis le transport aussi, ça revient moins cher. Il fallait juste réviser les anciens cours de CM2 ainsi que les cours de 3e. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien par là. Ils sont au total 25 346 candidats qui ont passé la première étape. Les candidats présélectionnés vont s'inscrire pour la visite médicale. Cette visite aura lieu à l'espace botanique de Bégerville. Après les visites suivront les tests d'aptitude physique. À l'issue des résultats, 1000 nouveaux agents suivront la formation à l'école des eaux et forêts de Boisflé. Axe Abidjan-Adzopé, il est 9h. Peu d'affluence sur le tronçon. Une fluidité qui incite les automobilistes à appuyer sur la pédale. Ayane est aussitôt interpellé par les agents de la gendarmerie en charge de la sécurité routière pour excès de vitesse. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, si vous voyez sur les autoroutes, excès de vitesse, ça provoque des accidents. Et je conseille mes frères chauffeurs d'aller doucement. Sur cette voie est également installé le barrage intelligent. Il procède à la vérification des infractions des conducteurs. Posté il y a quelques heures, le colonel Serge Kwaku Kofi fait le point. Ici, nous arrivons non seulement à intercepter les véhicules qui font des excès de vitesse, nous arrivons à intercepter des véhicules qui ont des arriérés d'amende, mais également nous continuons la sensibilisation. À Adzopé, le ministère des Transports multiplie les rencontres. Aucun détail n'est laissé pour compte. À la gare routière, tous les sujets sont abordés, notamment le permis à points, la sécurité des véhicules, le permis pour les motocyclistes. Les mêmes usagers, les mêmes conducteurs de moto, ils doivent aller à l'auto-école. Ils vont aller apprendre le code de la route. Sinon, ce qu'ils font, ils déplacent les motos, les engins. C'est des déplaceurs d'engins. Ce n'est pas des conducteurs. Quand il arrive à l'intersection, un carrefour, qui doit attendre, il ne connaît pas. Voilà pourquoi lui, il grille le feu, il continue toujours. Avec la stratégie nationale de la sécurité routière, le gouvernement veut réduire les accidents de la route. Avec l'installation du comité local de la sécurité routière piloté par le préfet de région, le ministère des Transports lance ainsi la caravane de la campagne de sensibilisation. Le comité local de sécurité routière vient d'être installé et ce comité nous permettra, en tout cas en ce qui nous concerne, d'aller de l'avant et de monter en puissance, si je peux le dire, c'est des termes, mais une montée en puissance de la campagne de sensibilisation. Les élèves du lycée moderne 2 de la ville ont également été instruits sur le code de la route. Il faut commencer à sensibiliser à partir de la base et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous avez senti la joie qui les animait, le fait de voir cette délégation du ministère. On a en tout cas été bien reçus. Ils ont dit qu'il faut respecter les feux tricolores et regarder à gauche et à droite avant de traverser la route. Après l'étape de la région de Lamé, le ministère va procéder à la mise en place des communautés locaux de Yamoussoukro, Boaké et Korogo. Avec l'installation des comités locaux de sécurité routière, il y a un relais qui va être fait de façon directe par ces comités-là. De telle sorte que si nous ne pouvons pas organiser cette caravane dans le format qu'il est connu aujourd'hui, mais que les comités locaux de sécurité routière organisent donc des périodes de sensibilisation des populations. Estimé à 1600 tués en 2021, le nombre de personnes tuées a chuté à 1050 en 2022 grâce à la stratégie nationale de la sécurité routière, soit 35% de baisse.
C'est au lycée moderne Zadi Zaourou 1 de Soubré que les acteurs et partenaires du système éducatif se sont retrouvés pour le lancement officiel de la journée promotionnelle des COJES dans la région de la Nawa. Pour le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une école de qualité à travers la politique des comités de gestion des établissements scolaires. L'appréciation du mérite est inscrite désormais au plan de travail annuel de la DAPS COJES. La journée promotionnelle constitue donc une évaluation des activités des COJES et de leurs acteurs. Ainsi, durant plus de 2 mois, les COJES de la Nawa seront mises en compétition pour en faire ressortir les meilleurs COJES tant au primaire qu'au secondaire. Cette initiative vise à mettre en place autour de l'école une dynamique partenariale qui fait des COJES de véritables partenaires. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans sa quête de l'excellence, met un accent particulier sur le renforcement des capacités des acteurs et des responsables de structures, au titre des nombreuses réformes du système éducatif engagées, s'inscrivent celles des comités de gestion des établissements scolaires publics. La question du suivi et du contrôle des COJES s'impose de plus en plus selon les responsables en charge de l'école. Le représentant du préfet de région, le sous-préfet de l'Ilio, a salué cette initiative qui permet de donner au système éducatif un nouveau visage. Signalons que ce sont 553 comités de gestion qui seront en compétition sous le thème de l'année « Soyez des citoyens responsables pour une école de qualité ». Protéger la petite enfance, tel est l'objectif de l'orphelinat Le Bon Samaritain de Katoula. Depuis 2003, le centre accueille les enfants vulnérables à partir de 3 ans. Aujourd'hui étudiantes, Angèle et Yvette font partie des 39 pensionnaires de l'orphelinat. Nous qui sommes les grandes sœurs, on les aide à étudier, à pouvoir suivre le bon chemin, à ne pas s'égarer. Après 20 ans d'existence, les responsables de l'orphelinat célèbrent le temps écoulé et marquent leur reconnaissance aux différents donateurs et partenaires, notamment Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je remercie les cadres de Katoula, la population, les autorités, le maire et le conseil régional, le maire, et je salue maman Dominique Ouattara qui ne cesse de porter une aide sociale aux enfants. Paré de la cérémonie, le député maire de Katoula, Kamara Touma, appelle à l'union sacrée autour des enfants en situation de vulnérabilité. Il apporte beaucoup à Katoula. Ce sont des enfants qui étaient abandonnés, des enfants orphelins qu'il a pris et qu'il a socialisés, qu'il a mis à l'école. Et aujourd'hui, certains sont au collège, au lycée et même à l'université. C'est donc une bonne chose. Nous voulons le féliciter, l'encourager pour qu'il continue dans ce sens et qu'ensemble, nous puissions donc, à la suite du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, construire une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Depuis son ouverture, l'orphelinat Le Bon Samaritain a accueilli 167 enfants, dont 128 sont retournés en famille. Un match de gala des anciens footballeurs du Bouaké pour Rach Nguessan Kwasi, journaliste sportif à la RTI. Après 30 ans de loyaux services rendus à la RTI et au milieu sportif ivoirien, l'homme des médias a fait valoir ses droits à la retraite. À travers une rencontre footballistique, l'association des anciens footballeurs du Bouaké a célébré le journaliste. Il faut célébrer l'homme avant qu'il ne meure. Et c'est ce qui nous a poussé vraiment à rendre un hommage mérité à notre grand frère Rach Nguessan Kwasi pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il a fait pour Bouaké. Parce que c'est à Bouaké qu'il a commencé. Les hommes des médias et la société civile de Bouaké ont participé à cette cérémonie. Lui, il a fait 35 ans de sa vie à la radio en faisant que du football. C'est plutôt une initiative encouragée. Je suis heureux pour lui. Je salue et remercie vivement tous les organisateurs. Les sportifs, c'est ces gens qui nous ont donné la joie dans ce pays
il ne faudrait pas qu'on les oublie. Donc c'est pour cela que j'ai tenu à être là pour célébrer avec les anciens sportifs Rach Nguessan Kouassi. Le célébré se réjouit de cette marque d'attention et de reconnaissance. Je pense qu'en me célébrant de mon vivant, c'est le plus grand plaisir que je puisse avoir. Merci à Bouaké, merci à cette terre qui a fait de moi ce que je suis. C'est pour cela que je demande encore une fois qu'on s'occupe de cette jeunesse qui, en s'adonnant à la pratique du sport, peut sauver notre société en Côte d'Ivoire. Hommage a été également rendu aux veuves des anciens footballeurs de Bouaké avec un don de vivres. Le match de gala s'est achevé sur un score de parité de 0 but partout. Merci pour tout ce que vous avez fait aussi.